Udieno, antakutuzikisa menga mabantu baba fuiriko. Attendez, je vais changer ça de position. Pour commencer. Est-ce que 10 on arrive à la évacuer? Papa, nous on va quoi le couteau bouté. Il le dit que non, petit, petit compas petit à nous dire. Est-ce qu'à l'époque petit dirait ça n'a pas tout? Est-ce qu'à l'époque n'a pas de nous dire? On a tout, le montage où t'es pas, il y a petit à ma belle, le montage. Et on va que non, merde, on a quand tu peux tout, là-bas, là-bas, quand va pouvoir. T'as là le couteau encore à mon aîné, il y a un grand bouton le couteau, il y a encore le loca. Hein? Et puis, ça qui non, dans le pépin qui non, n'a balancé Badou. Badou. N'a mouta qui copie à Gimboala. Au fait que le bousson agent 5 pour couper un annuité. Ma petite 500 à Tati, l'anganda, la Nino, la noisy les 5, n'a mouta devant la noisy les 5. Yote, l'on doit vous appeler fort, l'on doit la noisy les 5. Et qui gagne. Mais va donner le couteau à ma casse. Yom tout dit contact, il y a Gimboala. Pas tout qui n'a genre 5, tu coupes avec qui quitte, tu coupes avec petit à innocent. Ni mon colo 15 000 le bapesi, tu bouilles, n'a bouillie, bien comme au bout de moi, il y a une petite seconde, beaucoup au bout de. Après, là, Dieu, c'est encore le couteau dans ma case, papa. On a que sur ma Porsche, la gare du Nord, la PC, nous valait 500. Mais va dire à un niveau le couteau, mon corps, le cas, papa. On a un niveau, il y a le couteau, mon corps, le cas, mon acamo. Mais on a sur ma Porsche, il y a déjà dans la 3 voitures de parking, dans la Touareg, dans la 405. Là, on se va Porsche, Cayenne, ni mon compte, que l'on a 100 000 € par kiki. Ni hôtel, on a là qui n'a pas voiture, tu baignes, il y a un portable, bouton, là, sur le bon coin. Bon, il y a 25 000, ou sur 25 000, après 500. Bon, papa, on se monte une moto. Ah là là, 25 000. Ah, c'est ma voiture, il y a. Ah, c'est ma voiture, peut-être, il y a 25 000. C'est pas ça, c'est vraiment 25 000 €. Il y a 40 bornes là. Tu vois? T'as là, nous voit dans une. Il y a qui le couteau, qui boutait. Va du le couteau, il y a coloca, papa, ça veut dire comment on a dit qu'il péléquait, c'est. On a qui péléquait, c'est là, nous n'avons beaucoup de messages dans l'angle. Nous avons message, beaucoup de messages. Nous voit le côté l'équipe. Mais comment nous avons un contact dans le bateau? On le voit comme kili. Comment bateau, tu as bateau en contradiction. Comment tu as comme Osiris. Même Osiris, c'est mon côté avant d'avoir, non. Va dans le côté à ma casse. Ouais, le pont Osiris, ça va apporter. Au moins, on a pas le côté, non. Oh, ça fait, il y a ça fait 10 ans, ça me va d'où? 10 ans d'arrêt, on se connaissait. Là, ben, le nom mon nom de mon vivant, dans la terre à ma zate. On va trouver le côté à ma casse, papa, allez, la tique bino. On a fait un système à bloquer des macambes. Bloquer des macambes, qui zingi. Va d'où, oui, bien mon kili, non. Ceux qui m'ont fait le malin, mon nom, ou bouille à carotter. Et, va d'où. Niveau, na comme on a le côté, non. Dès le bouille, le cambo. Voilà, on a le pan d'angaï. Na Orléans, wana nbajo fanda te ulala ipana ngai. Wana yo mo na yo ya Belfort na wichi ko kinda kili. Oko yo ba bien. Oji matala. Pour me jouer tout lilinga no na salon na ngai. Pa na nigisi Veboni a nigisi Nina. Nina alors la Veboni baloba o kita Paris. On doit train au kita Paris. OK. Au salaire à l'heure, tu vois, avant qu'il y ait un salaire à l'union. Il y a un salaire où tu pas dans ma terre à mer. Ok, par exemple, salaire à l'heure et tout. Au coach, donc au compte pratiquement vers 16 h avant de l'organiser comme ça. Non, pendant qu'il va m'attendre, qui n'a bien posé. La maison Lacoste. La maison Lacoste. Je vais regarder sur ma t-shirt. T-shirt, la casquette. Oui, t-shirt de casquette. Yo Sombaka. T-shirt. Bob. Non. T-shirt. Bob. Na, écoute moi, veste. Il y a capiche. Hein? Vadou. Au PC, Vadou, le couteau, papa. Le couteau, dans la dimension. Non. On va comme tout le monde dans l'union. Dans la voice, là, tout le couteau dans le couteau. Comment on voit le couteau, non? Comment le même dit, on a rien. Papa, gars, c'est 10 ans, on a rien. Il n'y a pas qu'il n'y a ni Seconde, ni Fred,
Et va mototer. Et va mototer. Pour votre nom. Monter pour ça, deuxième bon, on a combat. Bah, quoi, c'est? Quel est le couta? Quel est le couta? Voilà, tout cas, caché, on avait un bloqué. Dans la négociation, on coûte à Bango. Le couta n'a pas fait là, comment ça s'appelle? Là, qui quitte. Le couta, il a joué Boni. Ni na mutatina bon, on pas joué Boni. Moi, on va au salaud. C'est joué Boni à Yokiamo. Alors, non. Non, va donner le couta au Loka. Va donner le couteau au Loka. Ah, vraiment, c'est qui le couta, non? Comment je me colle dans la âge, non? Hein? Le colle dans la âge, non, papa? Donc, on ça va camboubouer. Quand on s'est dit, vous respectez ce qu'il y a, il y a 5 minutes. Ma camboubou, il y a tout le couta dans le couta. Tout dans le couta, le couta. Au bout de ça, il y a un yangambola. Quand il y a le couta, il y a le couta. C'est pas possible, ça. Bon. Ben Mekouvin, vous avez entendu, quand il parle de Vadou, Vadou c'est celui qui est toujours en train de dire Bichikongo, 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 c'est Vadou. Alors, vous avez entendu, dans ces Vadou-là, les mêmes Vadou qui viennent parler de Bichikongo, qui viennent crier Bichikongo, Bichikongo. Pendant ce temps, ils viennent Bakujulu Leba, Bichikongo, Baoni Mbongo Batakwedia. Donc, mon criso, c'est que j'ai ça, mon palinapari ou mon caméra. C'est pour alerter leur bourreau, pour alerter leur maître, que voilà, nous sommes en train de les maîtriser. Comme ce que a dit Ahmed Sow, qu'il a le dossier de tout le monde, il maîtrise Paris. Ahmed Sow, tu ne maîtrises personne. Tu ne maîtrises pas Paris. Parce que si tu maîtrisais Paris, aujourd'hui, personne n'allait parler. Mais tu ne maîtrises rien. Mais tu veux faire croire à tes maîtres, tu veux faire croire à tes papas que tu maîtrises. Toi, tu penses que toi, tu peux maîtriser la diaspora? Tu peux maîtriser les Congos. La dignité, les vrais Congos, qui sont vraiment, qui ont leur dignité, qui ont leur esprit assis, qui ont leur esprit qui communique avec les ancêtres. Toi, tu penses que toi, tu vas commander, tu vas manipuler ces peuples-là. Tu es en train de manipuler les Congos qui ont oublié leur identité. Les Congos qui ne savent pas qui ils sont. Les Congos qui ne savent pas la vraie, leur valeur. Parce qu'un vrai Congo qui connaît sa valeur ne peut pas aller se plier auprès des Mbouchis. Alors les Bichi Congo, les Congos, on n'a pas de négociation à faire avec les Mbouchis. On n'a pas de dialogue à faire avec les Mbouchis. On ne va pas s'asseoir avec les Mbouchis. Car les Mbouchis nous ont montré pendant 40 ans, ils ont déversé leur haine envers les peuples Congo. Aujourd'hui, nous avons un seul chemin. C'est la Fédération Congo. Que vous venez vous aligner à nous ou pas, mais vous ne pouvez pas aller vous asseoir avec les gens qui ont humilié nos parents. Aujourd'hui, tu es là, nous n'sommes tous à maman, kapata vous tous à grana boujituko, au bout de Bantu Baba. Nous allons nous asseoir, on a des valeurs différentes. On a le regard différent. Est-ce que vous avez déjà vu chez les Congos un oncle qui va aller épouser sa nièce? Ou oncle Kamanafwa, bareni mwana kwe bareni keto kwe nièce. Que Baous n'est pas délai. Alors comment est-ce que vous allez aller vous mélanger avec des gens qui ont des valeurs inappropriées? Comment? Eko banda wapi? À côté yake banda. Par rapport à quoi? Ben atala avec peut-être différent. Na même na ba coutume abeto na ba culture abeto na façon abeto comme ça. Ben metal avec peut-être différent. Depuis quand ben va dire tala ba Congo quand de bak mbele zeng moto. Depuis quand ben va dire tala Congo un Congo fugulu makulu aketo antul bougie. Depuis combien de temps un Congo qui baka kento mama ya yanji mosi ame fungulu makulu parce que
abebeto ba mama bushito libarana. Même bumona kwa chimpene cha mama balokishintu. Hein? Bumona kwa même chimpene cha tata. Donc c'était des choses qu'on ne pouvait pas voir si c'était pas ton nom. Mais aujourd'hui, regardez. Balaba fieti, baba yika, mona mieux les choses qu'ils doivent pas regarder. Vous tout le jibula meso mutala. Kaba sala na buchi du coup. Et vous voulez qu'on aille négocier avec ces gens-là pour parler de quoi? Eux, ils ont les mains, ils ont le sang des Congos dans leurs mains. Ils ont le sang des Congos dans leur corps. Ils ont bouffé la chair humaine des Congos. Et nous allons parler quoi? Tous ceux qui vont parler avec les Mboshi, ce sont des traites. Ce sont des traites. Et nous n'allons pas continuer dans cette direction. À toujours, nous allons dialoguer, nous allons parler, on va se mettre ensemble. Le Congo uni, vous allez dialoguer avec le même qui a divisé. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens? On va dialoguer avec celui qui a divisé. Je peux encore comprendre qu'on nous dise que bon, il n'est plus là. Et bon, les autres, ils sont innocents, ils le faisaient par coup de force, on peut peut-être. Mais là, vous voulez aller dialoguer avec la même personne qui a imposé cette situation que nous vivons aujourd'hui. Les conditions que nos parents vivent aujourd'hui, celui qui a... en tout cas, il faut être intelligent dans la vie. Il faut avoir la sagesse, il faut avoir le sens de penser, quoi. Parce que moi, je ne vois même pas qu'on me dise d'aller m'asseoir avec mon bourreau. C'est comme si on va te dire, viens négocier, viens dialoguer avec la personne qui t'a violé. On te dit de venir dialoguer avec ton violeur. C'est ce que vous êtes en train de faire à la place de Paris. Moi, je dirais jusqu'à mon existence. Bukamatango ndenge bolingi ben baki afasu ben zola mole de vendre vena bayine me fois ba parents ya mono bayine me empêcher mon motal côté ba musique ba parents ya mono. C'était pas par manque d'argent, mais c'est les conditions qui n'étaient pas appropriées. Et si aujourd'hui, moi je vais aller négocier pour rentrer chez moi? Non, non. Parce que chez moi, c'est le Congo. Et je vais aller négocier avec qui? Qui est propriétaire du Congo? C'est les Mboshi ou c'est moi, fille Congo? Et moi, chez moi, je vais aller négocier avec les étrangers. Mais je préfère rester. Pour ma dignité, je préfère rester là où je suis. Oui. Moi, je veux rentrer chez moi avec fierté. Je rentrerai chez moi à la tête haute. Je rentrerai chez moi où je ne vais pas craindre. Je rentrerai chez moi quand j'ai fini de nettoyer ce pays. Et nettoyer ce pays, c'est vraiment prendre, c'est s'occuper des Mboshi comme il faut. Leur rendre à César ce qui est à César. Oui. Donc, vos remue-ménages qui se passent à Paris, là, voilà, vous vous insultez, après vous êtes ensemble, vous êtes là, un jour, vous êtes des opposants, un jour, non, ça ne marche pas comme ça. Et pendant ce temps, vous tapez entre vous, et celui qui est en train de créer tout ça est là, il vous regarde. Pendant que vous êtes en train de vous cogner la tête, vous êtes en train de vous chauffer. Denis Sassou Nguesso n'est pas la lumière du Congo. Denis Sassou Nguesso est l'obscurité du Congo. Denis Sassou Nguesso, c'est celui qui a éteint toutes les lumières du Congo. Si nous vivons dans l'obscurité, c'est à cause de qui? Si le Congolais est affamé, c'est à cause de qui? Pendant ce temps, ils viennent s'enrichir.
ils utilisent les fonds du contribuable pour s'enrichir, pour s'acheter des biens par-ci par-là. Et vous êtes là, vous allez vous contenter des petites miettes, des petites 100 000 $, des petites 500 $, des petites sommes pour s'acheter des voitures, alors que si vous vous réveillez le matin, vous allez travailler, vous pouvez avoir vos voitures. Hein? Vous pouvez vous acheter ce que vous voulez. Tout cela parce que vous voulez l'argent facile. Oui, mais l'argent facile, on pouvait même, avec toute la richesse que nous avons au Congo, cet argent facile, on pouvait même l'avoir. S'il n'y avait pas la malgérance, s'il n'y avait pas le pillage, s'il n'y avait pas de vol, des détournements de fonds, le peuple congolais pouvait vivre avec 800 $ sans pourtant aller à l'étranger, sans pourtant aller quémander les sociales de l'étranger, sans pourtant aller soulever les cartons à l'étranger. Mais tout ça là, c'est qui? Pourquoi les enfants de Sassou ne viennent pas soulever les cartons? Pourquoi les enfants de Sassou ne font pas ne sont pas des vigiles? Qu'est-ce que ça soit fait? Qu'est-ce que ça soit ramené dans ce pays pour qu'ils puissent se permettre tout ce luxe? Hein? Donc voilà le message que je viens donner au peuple Congo. Un Congo digne de ce nom, un Congo digne de son sang Congo qui circule dans ses veines, ne va pas s'attabler avec les Mbouchés pour dialoguer. C'est un Kaboubako. Impossible. Et ce n'est pas un Mbouché qui viendra donner des ordres à un fils Congo ou à une fille Congo de se rassembler ou d'être unis. C'est comme ça qu'on vous a, ces Mbouchés vous ont manipulé, même à la mort, au décès de Guy Parfait Kolela, vous avez donné la charge à un Mbouché qui est en train de vous manipuler pour montrer à ses maîtres au Congo là-bas, mais voilà, c'est moi qui contrôle la diaspora. Et vous, demain, vous allez encore. Voilà, c'est même ça qu'il est en train de faire avec Bakwa. Quand on est indigne, un patriote, on ne peut pas aller s'agenouiller, on ne peut pas aller se quémander. Voilà, mes chers compatriotes, je vais vous montrer celui qui est en train de vous manipuler, en train de manipuler la diaspora à la place de Paris. Après avoir insulté les fils Congo qui n'ont pas encore compris où c'est qu'ils doivent s'aligner. Et aujourd'hui, il fait encore appel à ces mêmes. C'est comme ça qu'il avait fait avec le P. Brésiani lors du décès de Kolela. Regardez comment ils ont même réussi à aller enterrer un Kolela avec qui est un leader comme Kolela, comme si c'était un chien ils sont allés jeter dans un trou. Mais tout ça là, il a commencé comment? Comme s'il partait jusqu'à aller surveiller le corps de Guy Parfait Kolela à cet institut où il était placé. Tout ça là, il était en train de préparer le coup que vous avez vu. Et c'est le même qui vient encore dire que non, voilà, la politique, c'est pas les coups, c'est pas la bagarre, c'est pas. Mais qui c'est qui est allé attaquer les Faye Monama dans une cour de justice? C'est pas eux. Donc ce monsieur-là, il est tellement mythomane, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit. Il se mélange avec ses propres dires. Ahmed Sow, il est malade. Je vais vous repasser ces audios de la semaine depuis qu'il est allé voir son papa au Kemba. Attendez, mes chers compatriotes. Voilà, je vais vous passer ces audios pour voir comment il aime manipuler les gens. Mais là, cette fois-ci, c'est la fin de sa manipulation. Il est arrivé au bout et à la fin, c'est le terminus de sa manipulation. Il n'y aura que des bêtes et des idiots et des voyous qui vont se laisser manipuler encore par lui.
toi, Donald de Mangoubi, qui est en train de hurler sur les réseaux sociaux. Mais ta maman est venue en France comment? C'est pas avec l'argent du pouvoir. Ta maman qui t'a mise au monde est venue en France comment? Faut nous expliquer ça. Faut venir nous expliquer ça. Parce que nous, là, nous savons comment ta maman est rentrée en France. Donald de Mangoubi, ce message s'adresse à toi. Toi-même, Donald de Mangoubi, tu as fait de ce combat un fonds de commerce. Mais on t'a vu lorsque tu es allé récupérer l'argent que les gens ont cotisé pour pouvoir soutenir la manifestation de Pau. Tu devrais récupérer, tu as récupéré 800 € pour aller remettre aux organisateurs. Mais arriver auprès des organisateurs, au lieu de 800 € que tu devais remettre, tu as remis 300 €. Et au moment où le monsieur t'a demandé de faire une vidéo pour qu'il y ait au moins des preuves que tu as donné 300 €, c'est alors que tu vas dire au monsieur, je voulais te faire une surprise. Au fait, ce n'est pas 300 €, mais c'est 800 €. Et tu as dit que tu voulais lui faire une surprise. Peut-on faire... Bon, je pense que cet audio ou cette vidéo, il avait déjà fait un audio sur ce sujet. Il vient encore répéter ça. Tout ça pour justifier leur présence à l'ambassade. Est-ce que vraiment cela a vraiment du sens? Et depuis qu'il nous a dit qu'il avait des preuves, mais il ne nous a jamais prouvé, il nous a jamais montré des preuves. Il ne nous a jamais montré de preuves. Ça, c'est pour distraire encore ce peuple qui est toujours en train qui est dans la distraction. Ça, c'est pour distraire encore ces peuples, ceux qui sont derrière lui. Qui va le croire? Il faut être vraiment... il faut avoir une caution de pensée qui est très bas pour le croire. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Pour le croire. Donc, voilà, je vais continuer encore. Problème de passeport, des problèmes des actes de naissance. Et ça se fait à l'ambassade, ici sur la place de Paris. Les gens se sont permis d'aller brûler l'ambassade. Et ça fait que beaucoup de Congolais, à l'époque, ont eu des difficultés à avoir certains documents administratifs. Bon, là, il nous parle, c'est les gens qui ont bien brûlé l'ambassade. C'est pourquoi ils avaient brûlé l'ambassade. Ils parlent de Faye Monama et le groupe de Faye Monama. Mais jusqu'aujourd'hui, on a toujours des problèmes. Le Congolais a toujours des problèmes pour avoir des documents administratifs. Le Congolais a toujours des problèmes pour obtenir les documents administratifs. Mais il veut mettre ça à la tête de qui? Si aujourd'hui l'ambassade, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche à l'ambassade du Congo? Y a-t-il un document que le Congolais peut obtenir via l'ambassade? Il n'y a rien. Donc il arrête sa manipulation, qu'il arrête son mensonge, qu'ils prennent leurs responsabilités de la façon dont ils gèrent le pays, de leur incompétence. Ils ne peuvent pas mettre ça ils ne peuvent pas mettre ça sur d'autres personnes. Ils sont responsables. D'ailleurs, avant de dire qu'ils sont allés brûler l'ambassade, il faut qu'ils disent d'abord pourquoi. Pourquoi? Hein? Pourquoi est-ce que ces individus sont allés brûler l'ambassade? Alors ils viennent là pour dire, parce que eux, ils peuvent se permettre cette vie qu'ils ont, ils peuvent se permettre de piller comme ils veulent, ils peuvent se permettre de piocher, de mettre leurs mains, de se servir des fonds du contribuable, de vivre une vie paisible. Et nous, pendant ce temps, nous, les Congos, les propriétaires de terre, nous sommes là dans la souffrance et nous devons aller quémander chez eux. C'est fini. Cela ne va pas exister.
Parce que nous sommes là, nous allons réveiller la conscience de nos peuples. Nous allons répéter à nos peuples. Et nous viendrons toujours pour informer nos peuples. Parce que la répétition est aussi un exercice pour permettre à nos peuples de comprendre, de permettre à notre population, de permettre à nos citoyens de comprendre ce qui se passe. Parce que l'information est nécessaire. L'information est une chose importante qui permet aux citoyens de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Parce que quand on n'est pas informé, on ne peut pas savoir quelles sont les démarches et dans quelle situation nous nous trouvons. Je vais continuer maintenant. Voilà. Oh non, c'est pas ça. Je vais continuer. Été condamné par la justice française. Mais il ne s'agit pas ici de venir pleurer, dire que voilà, on cherche à faire tomber votre tête. Non, ce n'est que la suite de la logique judiciaire. Donc il faut assumer, il ne faut pas pleurer. Lorsqu'on commet des actes terroristes, lorsqu'on commet des actes de criminalité, mais après il faut assumer. Ça ne sert à rien de pleurer. Moi, mon bali, allez la rater. Mais lorsque vous vous dites que vous faites le combat, vous vous engagez dans un combat, mais il faut l'assumer pleinement. Il faut répondre à la justice française. La justice française vous attend. Il y a des huissiers qui ont été commis. Vous ne payez pas. Jusque-là, vous n'avez versé aucun sou. Et vous dites que non. Est-ce que lui, il est devenu huissier? Est-ce qu'il est devenu l'huissier français pour qu'ils sachent s'ils ont payé ou ils n'ont pas payé? Ce qui va foutre à Yénin, Ahmed So. Si un Congolais va brûler l'ambassade congolaise, ton problème, il est où? Ahmed So, ton problème, il est où? Va t'occuper des problèmes du Dahomey ou je ne sais pas d'où vient ton père, d'où viennent tes pères. Okemba n'est pas du Congo. Okemba, c'est un étranger. Ce sont des intrus, des infiltrés dans notre Congo, dans notre pays. Alors, si un citoyen Congo va brûler l'ambassade Congo, ça te regarde en quoi? Au 1, tu n'es pas le policier, tu n'es pas un policier français. Au 2, tu n'es pas l'huissier, tu n'es pas l'officier de l'ordre public pour que tu te permettes de parler. Tu es qui? Tu n'es rien du tout parce que tu manques de sujets, tu manques d'arguments. C'est pour ça que tu vas chercher ni Dzokotona, ni Dzokotona, ni Dzokotona. Tu es là aller chercher des sujets par-ci, par-là. Désordonné même dans ce que tu fais. Tu ne sais même pas sur quel sujet tu dois parler. Tu ne sais pas si tu dois être dans la politique, si tu dois suivre les problèmes privés. Tu es partout. Tu es éparpillé. À faire tomber votre tête. Votre tête pèse combien? Vos petites têtes là pèsent combien? Vos crânes creux là pèsent combien? Dites-moi, vous ne pesez rien du tout. Vous ne représentez rien du tout. Vous n'êtes que des bandes de criminels, des bandes de terroristes. C'est tout. Des bandes de voleurs, des cagnottes. C'est tout. Mais lui, il avait fui le Congo. Pourquoi? Parce que c'était un criminel. Puisqu'il avoue, il dit qu'il a grandi dans le gouvernement. Et ce gouvernement-là, on sait que c'est un gouvernement criminel. C'est un gouvernement criminel. Donc, quand tu nous parles qu'il vient de ce gouvernement, il a grandi dans ce gouvernement, c'est qu'il a grandi dans un gouvernement criminel. Donc, il a été criminel. Et où il a été répondre à ses crimes? Nulle part. Nulle part. Donc, c'est pour ça que je veux dire, il est désordonné même dans ses pensées. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il croit crier quand il crie, quand il s'auto-proclame pasteur, le king, le roi de king et tout ça là. C'est ça qui va faire bouger les gens. C'est ça qui va faire peur aux gens. Mais il fait que peur à lui-même. Vous savez, il fait que peur à son propre corps.
il fait peur à son propre âme. Parce que nous autres, là, un Congo va avoir peur d'un petit voyou comme ça. Un vrai Congo va avoir peur d'un petit criquet comme ça. Hein. Une personne sans personnalité, hein, sans dignité. Que vous représentez. C'est tout ce que vous représentez. Donc ça ne sert à rien de crier au complot. Il n'y a pas de complot. Il n'y a pas de complot. La justice, c'est la justice. Il faut se soumettre à la justice. Point barre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, vous pensez que lorsque vous faites du mal aux familles des gens, mais Dieu aussi est dans les cieux, il regarde. Quand vous voulez... Ah, osambwisi nzambe, hein. On dirait, c'est comme si yona nzambe bolia kesika moko quoi. Donc yo mo okomisi nzambe master na yo. Ngemi komisa nzambe camarade ange. Donc vous, tout le mal que vous avez fait au Congo, que vous continuez à faire au Congo, Dieu ne va pas vous punir. Dieu va punir ceux qui sont allés brûler l'ambassade. Bosakani na nzambe. Ah vraiment. Nzamba komika, donc camarade na yo kaka quoi. Camarade na yo nzambe. Donc pour que nzambe, mais ce qui nzamba pardonner, ce qui nzamba punir, bo batumbaki nani bo batumbaki ambassade, il faut donc il y a bino et cause la pire. Il y a bino et cause la pire parce que yoza moyibi. Tu es un voleur. Tu es mafioso. Mais admets aussi, tu avais volé tu vendais des passeports diplomatiques, non? C'est pas ça qui t'a fait fuir à la place de Paris. C'est pas ça qui t'a fait fuir à la place de Paris. Détruire des familles des autres. Vous pensez que Dieu est bête? Vous pensez que Dieu n'allait pas innover la situation? Vous pensez que Dieu allait vous laisser faire, détruire des familles, des pères de famille qui nourrissent des enfants, qui élèvent des enfants, qui ont des femmes? Vous cherchez à les détruire à tout prix? Ça s'appelle de la sorcellerie. Chercher à détruire toute une famille ici en France. Mais nous, on ne cherche pas à détruire vos familles. Non, parce que nous pensons que la politique, c'est la politique. On s'attaque à des personnes, voilà, qui pensent avoir, comment dirais-je, une opinion contraire à la nôtre. Vous savez, il fait beaucoup de bruit sans rien dire. Est-ce qu'il sait même ce qu'il raconte? Vous et moi, lui qui dit qu'il est juriste, lui qui dit qu'il a fait des études, lui qui dit qu'il connaît le français, est-ce que ça fait du sens? Il crie fort pour ne rien dire. Hein? Il crie fort pour ne rien dire. Et c'est ça qu'il a l'habitude de faire. Il nous a fait des vidéos pendant tous les jours. Il fait des vidéos au moins 3-4 jours. Mais Jean-Louis, est-ce que tu ne peux pas donner des conseils à ton mec que tu étais en train de gérer sa chaîne? Donne-lui un peu de conseils. Hein? Tu ne l'as pas conseillé. Et pourtant, tu étais le gérant de sa chaîne, toi, Jean-Louis, la radio de la communauté de Chicago, la communauté congolaise à Chicago. Tu ne lui as pas donné des conseils? Tu ne l'as pas conseillé? Tu ne l'as pas conseillé, toi qui étais le gérant de sa chaîne? Ou tu es encore le gérant de sa chaîne? Voilà. Voilà comment est-ce qu'on vous a eu, Jean-Louis. Moi, maman Olga, je te conseillais. Tu me conseillais, je te conseillais, je te donnais des bons conseils. Mais sauf que tu as été traîné dans la boue, Jean-Louis. Tu as totalement perdu ton chemin. Que tu ne sois pas d'accord avec nous, c'était une chose.
mais que tu viennes t'exposer comment tu l'avais fait, Jean-Louis, tu avais rabaissé ta crédibilité, était un peu, hein, tu avais joué à ta crédibilité. Regardez aujourd'hui les gens avec qui tu t'es attablé. Regardez les gens avec qui tu t'es associé, Jean-Louis. Tu vois, toi qu'on prenait avec une sagesse. Moi, maman Olga, je t'ai conseillé, Jean-Louis. Je t'ai conseillé, mais sauf que tu n'as pas écouté. Aujourd'hui, tu as ta radio, tu as toujours tu as ta radio, mais quand on voit les gens avec qui tu t'étais associé, il faut que tu sois quelqu'un, je ne sais pas, qui ne réfléchit pas, qui doit encore te croire à toi, à ce que tu dis. Parce que là, maintenant, c'est surtout que celui-là, il est venu nous parler devant tout le monde que tu étais le gérant de sa chaîne, qu'il ne touchait rien de ces lives qu'il faisait. Mais bientôt tu seras accusé, bientôt tu seras celui qui était dans les coups, dans les coups bas de, des nordistes, les coups bas des Mouchis. Hein, Jean-Louis? Voilà. Donc quoi, tu t'es mouillé? On ne va pas se mettre à s'attaquer à des enfants, détruire des familles. C'est de l'irresponsabilité, c'est de la sorcellerie, c'est de l'aigreur, de la haine. Vous pensez que Dieu allez vous laisser faire, vous pensez que Dieu ne va pas innover la situation, vous pensez que Dieu ne va pas retourner la situation je vais sauter ça pour ne pas... Mais il faut assumer vos actes de terrorisme, il faut assumer votre bande. Bonjour mes chers amis, mes chers compatriotes, ici le pasteur Nomazalai. Je viens ici lancer un message de... C'est la partie la plus importante et la partie la plus intéressante. Rassemblement. Un message d'amour et de paix. Il est important à un moment donné de la vie politique de notre pays que nous puissions nous asseoir, même dans la divergence, se parler, s'échanger pour le bien de notre pays. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, la porte est ouverte à tout le monde, je dis bien à tout le monde, même aux plus récalcitrants. Nous invitons tout le monde à venir. Voilà pourquoi nous avons choisi ce dimanche qui vient là. Je ne sais pas déjà c'est quelle date, mais le dimanche qui vient, nous avons choisi de nous rencontrer et de nous parler. Et toutes les personnes qui veulent comprendre la démarche du collectif, ceux qui n'ont pas compris, peuvent venir poser toutes les questions, mais dans le respect, dans la quiétude, dans la tranquillité, sans pouvoir vexer ou lancer des pics. Parce que lorsqu'on parle du Congo qui est malade, on ne va pas continuer à se chamailler, on ne va pas continuer à s'insulter, on ne va pas continuer toujours à aller dans la boue, dans la poubelle. Il est temps que chacun de nous se ressaisisse. Il est temps que chacun de nous prenne ses responsabilités. C'est pourquoi, mes chers amis, mes chers compatriotes, même, je dis bien, même les plus récalcitrants, que tu t'appelles Donald de Mangoubi, que tu t'appelles Faye Monama, que tu t'appelles Itoua, que tu t'appelles Malonga, que tu t'appelles qui que tu sois, on vous invite. La porte est ouverte. Venez, nous allons avoir un débat franc sur notre pays. Il est temps, mes chers amis, jusqu'à quand allons-nous insulter? Jusqu'à quand allons-nous se comporter comme des irresponsables? Alors que chacun de nous est responsable à son niveau. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je lance
un message solennel à tous les compatriotes congolais de la diaspora sur la place de Paris. On vous attend, on vous tend la main. On demande à tout le monde de venir. Laissons nos égos de côté. Laissons nos orgueils de côté. Même si vous n'êtes pas d'accord avec notre démarche, il n'y a pas de problème. C'est votre choix. C'est votre opinion. Mais venez nous le dire. Venez échanger avec nous. Ça sera important pour notre pays. Mes chers amis, mes chers compatriotes, l'heure est à la paix. L'heure est au dialogue. L'heure est, certes, la contradiction sera toujours là, mais on peut se parler, c'est ça la politique. On peut faire la politique autrement. Parce que les injures, les invectives, les agressions, ce sont les armes des faibles. Car cela ne... à ce que je sache, je sais que chacun de nous est fort de part et d'autre. Donc nous pouvions faire quelque chose de mieux. On peut se parler, mes chers amis, mes chers compatriotes. Essayons un peu de relever le débat. Essayons un peu de sortir de ce brouhaha qui ne nous avance nullement. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je lance un appel au calme et à la paix. Je lance un appel au rassemblement, même dans la divergence. On peut se rassembler puis se parler. Mes chers amis, c'était moi, le pasteur Noumazalaï. Donc, si véritablement chacun de nous a l'amour du Congo, étant donné que le Congo est malade, donc il est important qu'on se rassemble. Il est important qu'on se parle pour trouver un remède pour notre mère patrie qui souffre. Voilà, mes chers amis, mes chers compatriotes, le message que j'avais à faire passer à tous les Congolais. Ahmed Sow croit que, parce qu'il est envoyé des Mboshi, que le Congo leur appartient, ou les Congos, ce sont leurs propriétés. Ils peuvent les appeler quand ils veulent, ils peuvent les rassembler quand ils veulent, ils peuvent les chasser pour chasser quand ils veulent, ils peuvent les tuer quand ils veulent. Donc, ils croient que nous, les Congos, nous sommes leurs yo-yo. Nous sommes leurs jouets qui peuvent faire n'importe quoi sur ce peuple-là. Le même qui appelle, non, nous devons arrêter l'agressivité. Mais qui organisait l'agressivité? Qui organisait les groupes de personnes pour aller attaquer les autres? C'est pas lui. Qui insultait? C'est pas lui qui a eu à insulter Faye Monama et Donald sans arrêt. Et c'est le même jeu que fait Denis Sassou Nguesso après qu'il vous tue. Après qu'il tue les Congos, après qu'il pourchasse les Congos, il coupe, il massacre nos villages, il massacre les terres Congo. Et une fois qu'il vous a anéanti, venez, nous allons discuter. Parce qu'il se croit dans une position de force. Mes chers compatriotes Congo, un fils Congo, c'est un fils Congo ou une fille Congo à sa dignité. On ne peut plus laisser ces troubadours, ces personnes sans sagesse venir jouer sur notre personnalité. On ne peut plus arrêter cela. Si ces gens-là continuent à le faire, c'est parce que vous leur donnez cette possibilité. Car moi, un Ahmed Sow ne va même pas prononcer mon nom pour dire « Viens, nous allons parler ».
parce que là, je lui ferai ce qu'il va recevoir de sa vie. Il n'a jamais entendu ça. Et il n'a jamais vu quelqu'un l'affronter. Jamais qu'il vienne qui commence avec moi. C'est là où nous allons voir. Lui va recevoir les sous de ces personnes, de sa famille au Congo. Moi, je vais l'attaquer avec les sous que je travaille, avec la sueur de mon front. Et nous allons voir qui Dieu va écouter. Qui Dieu, si ce Dieu-là existe comme il le dit, on va voir qui Dieu va assister, qui Dieu va accompagner, qui Dieu va protéger. Alors, si cette vidéo, je suis venue faire cette vidéo, mes chers compatriotes, c'est pour demander au peuple Congo, nous n'allons pas dialoguer avec ceux qui nous ont tués, nous n'allons pas dialoguer avec ceux qui nous ont versé leur haine avec nous, nous n'allons pas dialoguer avec de Mboshi. Donc, Congo, tout fils Congo ne va pas dialoguer avec les Mboshi. Les Mboshi restent là où ils sont, puisqu'ils ont cru qu'ils étaient en position de force. Ils ont cru que le Congo leur appartient. Mais nous avons pris la partie du Congo qui nous appartient et nous allons en faire ce que nous voulons faire avec notre peuple, avec la volonté de notre peuple, avec l'esprit de nos peuples. Mais nous n'allons jamais être avec ceux qui sont fiers de dire devant tout le monde haut et fort qu'ils ont tué aux poules. Rien n'est, le ciel n'est pas tombé. On ne peut pas aller dialoguer avec cela, avec ce monde-là. Est-ce que le ciel va tomber maintenant pour que nous puissions se dire que bon, on va aller parler avec eux? Comme le ciel n'est pas tombé en nous tuant, en nous massacrant, restons comme nous sommes. Restons comme nous sommes. Ils ont cherché la division elle est là. Ils ont cherché la scission elle est là. Ils ont cherché la haine, ils ont voulu nous ont montré qu'ils avaient la haine envers les Congos. Nous leur avons offert ça et nous avons accepté. On ne va pas être là à attendre que quand eux, ils veulent nous voir, nous sommes prêts. Quand ils veulent nous rejeter, nous sommes... Non, 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 non. On n'est plus leur jouet. On n'est pas leur yo-yo. À partir depuis le 21 mars 2021, les Congos, c'est un monde à part. Et un fils Congo, un Congo ne va pas se retrouver avec, ne va pas s'asseoir, ne va pas être à la merci d'un Mboshi incompétent. Qu'est-ce qui va vous unir? Qu'est-ce que vous avez en commun? Qu'est-ce que nous avons en commun avec les Mboshi? Qu'est-ce que nous avons en commun? On n'a pas les mêmes valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Donc voilà, mes chers compatriotes, comme on dit, Chimouni Mayela, je vais vous montrer mon papa. Ça, c'est mon papa. Je vais vous montrer là où il parle de son papa, qu'il était fier de recevoir son papa. Voilà. On va repartir là-bas. Je suis avec mon papa. Chimouni Mayela. Ah, non, 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 je suis avec mon papa. L'amiral. Ah, non, 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 je suis avec mon papa. L'amiral. Ah, non, 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 je suis avec mon papa. Chimouni Mayela. Ah, non, 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 je suis avec mon papa. L'amiral. Donc, ils sont en train de faire leur mission. Vous, les Congos, maintenant, si vous vous laissez prendre dans ce piège, ça serait de votre faute. Là. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Et pour quitter, on va mettre un peu une chanson spirituelle de Clara Blonde.
Voilà, ça serait la fin de notre conversation ce soir. Donc, les Congos ne sont pas à la merci de Mboshi et le Congo ne sera jamais à la merci de Mboshi, sauf les détractés, hein, ceux qui sont assoiffés, les marcheurs, les malfaiteurs, ceux qui sont à la merci, les fainéants, les mendiants. Il n'y a que eux qui peuvent être à la merci des Mboshi. Donc, nous, les Congos, le mal que les Mboshi ont fait au Congo c'est trop profond que ça soit aussi facile aujourd'hui, hein, que ce soit un acte facile parce qu'ils vont appeler, ils viennent à la place de Paris pour appeler quelques individus, venez, nous allons discuter. Non, le mal est trop profond. Ces gens-là nous ont fait du mal, nous ont massacrés. Ils ont diminué nos peuples. Et ils ont ce plan Ouébara qui détermine à exterminer les peuples congolais. Non, mes chers compatriotes. Pas après avoir lu le plan Ouébara, il n'y aura pas un Congo qui va s'hasarder à aller s'asseoir avec les Mboshi pour dire nous allons dialoguer. Ces gens-là, ils ont toujours eu un plan négatif derrière leur tête, derrière leur paix. Il y a toujours quelque chose de négatif qui se cache. Sinon, Denis Sassou Nguesso, c'était celui à la conférence nationale qui acceptait toutes les responsabilités, tout le mal qui s'est fait au Congo. Mais regardez comment il est revenu avec plus de force, plus de rage, comme un chien enragé. Voilà, c'est ce que Denis Sassou Nguesso a montré à ce peuple, qui lui a offert tout. Voilà. Donc, mes chers compatriotes, le mal a été fait, le mal continue à se faire. Et nous ne sommes pas prêts à dialoguer avec les Mboshi. Nous ne sommes pas prêts à faire la paix. D'ailleurs, ils ne vont jamais dialoguer avec nous dans le sens du dialogue. Ils vont dialoguer avec nous pour montrer, parce que là, si vous voyez, ils sont en train de faire ça, c'est que la communauté internationale est en train de leur exiger de s'asseoir avec ce peuple pour faire ce faux semblant de paix. Alors, mes chers compatriotes, ne tombez pas dans ce piège. Ne tombez pas dans ce piège. Peuple Congo, soyons unis. Peuple Congo, je dis bien peuple Congo. Nous avons un seul chemin. Nous avons une seule direction. C'est la direction, c'est la Fédération Congo qui est là pour sauver, pour protéger nos peuples, pour protéger nos territoires, pour protéger nos richesses. Nous n'avons qu'une seule solution. Nous n'avons qu'un seul abri. Notre abri, c'est la Fédération Congo. Notre paix, nous allons la trouver
dans la Fédération Congo. Alors, si vous avez compris ce message, si vous avez compris le travail que nous sommes en train de faire, ne tardez pas, signez la pétition Congo, vive la Fédération Congo, vive les membres Congo, nous vaincrons. Et nous avons la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique francophone, qui s'est créé par par le vouloir, par la demande de notre peuple. Et ça s'est fait par les signatures de la pétition de notre peuple Congo. C'était le désir et le devoir de notre peuple, de nos peuples Congo, qui ne voulaient plus être à la merci du plan Mouebara, de Denis Sassou Nguesso. Alors, vive la Fédération Congo, vive les peuples Congo. Maman Olga depuis les États-Unis, la maman de la Fédération Congo, toujours devant vous pour vous apporter l'information, pour vous apporter pour le message, vous sensibiliser, vous motiver tous avec ce courage des Congo pour garder notre fierté et notre dignité. Car un peuple Congo, c'est un peuple digne, c'est un peuple avec la dignité. Alors nous n'allons pas aller nous agenouiller, nous n'allons pas aller nous soumettre avec des personnes sans éthique, avec des personnes sans personnalité. Tout ce qu'ils savent, c'est voler, piller et tuer. Alors, nous n'avons pas les mêmes valeurs, chers compatriotes, nous devons nous séparer. Nous devons marcher avec ces mouchés-là en parallèle. Alors, mes chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Pas de négociation, pas de dialogue et pas de coopération avec les peuples, avec les bouchers. Ceux la lutte libère, tous ensemble, c'est maintenant ou jamais. Le peuple gagne toujours, le peuple Congo a déjà gagné sa lutte.